La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Eh ben, si vous nous rejoignez, vous êtes sur la voix d'Ambroise Paré et vous écoutez l'émission Parlez-moi du mois de mai. Eh bien, maintenant, on va partir au jardin. Que faire au jardin au mois de mai ? Mai, c'est évidemment l'apogée du printemps. Vous avez remarqué, les fleurs offrent une symphonie de couleurs, de parfums. Vous avez les anémones, les ancoliles, les campanules, les cœurs de Marie, les iris, les lupins, les pivoines, c'est la fleur que je préfère. Sans oublier tous les arbustes, comme le cytis, le céanote, le deutzia, le magnolia, l'arbre de Judée. Et évidemment, le magnifique lilas. Alors, rebonsoir, chers patients. Alors, comme je vous le disais, j'ai mon invité Philippe Omer de QG. C'est un très jeune homme qui pratique sa passion et qui se trouve sur les cours. Donc, on va parler, vous l'avez compris, de tennis, car c'est sa passion, c'est la passion d'aujourd'hui. Donc, je vous invite, là, ça va être une émission assez sportive, de quoi nous remettre en forme. Alors, cher Philippe, bonsoir. Bonsoir. Alors, raconte-nous un petit peu ta passion. Il semblerait que tu es tombé dedans très jeune. Mais je crois que tu allais me poser une question sur la musique avant. Et bien évidemment, tu as raison. Après. Tu as raison. Allez, on a écouté la musique et vous voyez, on a notre invité qui s'impatiente parce qu'il veut... Alors, raconte-nous, c'est quoi cette musique et pourquoi ce choix ? En fait, d'abord, je te remercie de m'avoir invité. Tu m'as demandé de sélectionner 6 chansons. Et la première qu'on a passée, Lose Yourself de Eminem, elle m'a parlé parce que Barack Obama, dans tous ses meetings pré-show de campagne ou avant ses prises de parole, il a l'habitude de passer ce morceau parce que il considère que prendre la parole en public et monter sur scène, il faut aller chercher son auditoire et pour ça, il faut se mettre dans le bon niveau d'énergie, il faut accepter le stress et il faut transformer ce stress en stress positif, en énergie positive parce qu'à la fin, tout ça, c'est un rapport d'énergie et d'ailleurs, ça amène un sujet sur le tennis. Mais donc, du coup, je me suis dit que j'allais faire comme Barack Obama. J'exerce un métier qui me positionne souvent en prise de parole en public et je trouve que ça met dans une bonne énergie pour aller combattre, aller rencontrer ses interlocuteurs. Donc voilà le premier morceau, ce qui n'a rien à voir avec le tennis, mais comme attends, mais quand on rentre dans un cours de tennis, on est face au public et donc c'est déjà effectivement, il faut avoir une énergie positive et puis on va affronter un adversaire et le public et l'adversaire qui est face. Tout à fait. Alors, dis-nous un petit peu ta passion, comment es-tu tombé dedans ? Je suis issu d'une famille où il y a beaucoup de tennis. Mon grand-oncle, c'est lui qui a inventé la volée, pour la petite anecdote. C'est le premier à être monté à la volée. Il a gagné Wimbledon, il a gagné 8 fois Roland-Garros. Alors, ça date beaucoup, je prends beaucoup de précautions, mais c'est celui qui a gagné le plus de fois Roland-Garros après Rafael Nadal. Ça claque un peu de dire ça. Mais la dernière fois, je crois que c'était en 1900, juste avant la guerre, en 1910 ou 1913. Donc, ça enlève un peu moins de lustre. Il a eu la médaille d'or aux Jeux Olympiques d'Anvers avec Suzanne Lenglen. Donc, bref, il a fait beaucoup de choses. Il a écrit un manuel sur le tennis qui date du début du XXe dans lequel il conseille de boire du champagne au changement de côté parce que ça revitalise. Donc c'est assez rigolo. On va garder ce conseil. Pour ceux qui font du tennis en compétition, je ne vous conseille pas de faire ça, mais voilà, c'est assez truculent, avec modération. Mais donc du coup, ça m'a amené à jouer au tennis. Et puis comme j'étais pas doué pour les études, je me suis rattrapé avec le sport parce que c'est souvent les enfants qui ont des difficultés pour exprimer tout leur potentiel à l'école. Le sport est souvent un bon échappatoire, ça l'a été pour moi. Et puis j'aime bien parce que c'est très ludique. Donc je suis pas un vrai sportif, j'adore le sport quand c'est ludique. Si c'est pas ludique, s'il faut faire des tours de piste, ça m'amuse beaucoup moins. Mais le tennis, c'est super ludique. Il n'y a jamais 2 coups pareils. Il faut se réinventer tout le temps. Donc ça m'a plu. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.